Hola, me llamo Olga. Ouh, il y a eu des choses assez drôles qui n'étaient pas du tout prévues. Ça va, maman? En ligne. Oh là là! Wow. Est-ce que tu as des doutes? Tu te projettes dans ton avenir? C'est la panique à mort, ma maman arrive à Paris dans moins d'1 heure et mon appart, moi-même, personne ici est prêt à accueillir cette reine. On va la chercher à la gare. Tu vas voir ta mamie. Ça fait trop longtemps que t'as pas vu ta mamie. Oui, c'est pour toi. Tu t'es affamée ou quoi? Oui. J'ai vu un bonhomme sourire, je sais que c'était toi. Moi, ça va? Oh chérie, elle va aspirer le cerveau. T'es trop beau! Oh, t'es beau! Maman. Oh, c'est du maquillage. Ouh! Les mêmes! Des petits crayons à lèvres hydratants Ilia. J'aime trop bien cette marque. Ça fait penser, tu sais, aux crayons que t'achètes à l'école. Toutes les couleurs, ça fait exactement ça. Dernier colis, vous êtes dessus. Alors, unboxing, c'est elle qui va ouvrir. Ouh! C'est non, c'est l'endroit où j'ai fait mon stage, maman. Ils font des trop belles boîtes à chaque fois. Waouh! Oh! T'as tous les best produits Herbalife. Incroyable. Là, c'est les oui. produits pour le matin et là, c'est les produits pour le soir. Celui-là, je le trouve légèrement grand. On a dévalisé la friperie, je vous montrerai tout ce que j'ai pris après. Mais d'abord, on va se pomponner parce qu'on va aller au restaurant fêter la fête des mères. J'ai quelques petites questions à te poser. Ah. Mais t'es pas obligé de répondre à toutes, hein. S'il y en a où tu veux pas répondre, Joker. c'est ton droit. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, mais en français et en espagnol, pour qu'on voit le niveau d'espagnol de ma maman, parce que le mien à côté, il est ridicule. Je m'appelle Olga et je suis la maman de Lena. Et on peut croire qu'elle a des origines russes, mais pas du tout, elle est espagnole. Pas du tout, je suis espagnole. La définition de ce côté, c'est côté ma maman. C'est tout, ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux que je raconte d'autre? Je m'approche de la soixantaine. Franchement, c'est pas parce que c'est ma maman. Tu as de la caméra, maman. Mais il va voir toutes mes rides, il va voir... Mais il y en a pas, même mamie, elle a 80 ans, elle a pas de rides. Comment c'est possible? J'habite dans le sud de la France Oui. avec mon compagnon Et 5 poules, très un long. chat, 2 chiens et Et un cheval qui s'appelle Corento. bonne Voilà. présentation. Et ben tu nous fais la même en espagnol. Hola, me llamo Olga, soy la mamá de Elena. Me acerco de los 60 años, vivo en el sur de la Francia y tengo bastantes animales. Tengo 5 gallinas, un gato, bueno, una gata, 2 perros y tengo también un caballo, que es un caballo andaluz que se llama Corento. Et la vidéo fait déjà 20 minutes. Famille nombreuse. Tu n'es pas sans savoir que j'ai 25 ans. Je voudrais savoir, toi, quand t'avais 25 ans, c'était quoi tes objectifs, tes ambitions, tes projets de vie? C'était de construire une grande maison avec un grand terrain, d'avoir des grands chiens. Ce que nous avons réussi à réaliser. Je rêvais d'une vie à la campagne, tranquille, avec déjà des animaux. Tu t'es jamais posé la question de justement vivre à Paris ou dans une grande ville? Ah non, impossible, c'est pas possible. De passage, c'est agréable de profiter des grandes villes, de ce qu'elles offrent, de ce qu'il y a à voir, du théâtre, de tout plein de choses qu'on n'a pas bien sûr dans nos petites villes de campagne. Mais on y est tellement bien à la campagne. Le chant des oiseaux, mes animaux autour, voilà, c'est le paradis. Moi, ce que je ressens beaucoup à 25 ans, c'est que j'ai l'impression
d'être encore une enfant en train de devenir une adulte ou qui est censée être une adulte et en fait de gérer le pro, le perso, tout à la fois. Je trouve que c'est extrêmement dur et que je me mets une pression au quotidien. J'ai l'impression que quand t'as 40 ans c'est simple mais quand t'as 25 ans c'est tellement dur d'avoir une vie équilibrée. C'est jamais simple, jamais gagné. Et comment tu faisais toi pour pas te mettre de pression par rapport à ça? On faisait beaucoup de sport et ça a aidé énormément. Une vie saine, quand même un minimum d'organisation. Quand t'es venue au monde, l'organisation elle a pris le dessus sur tout le reste. Bon, arrête, on dirait que j'étais une enfant difficile. Pas du tout. J'étais Mais pas alors difficile. vraiment un amour de bébé, vraiment. Dis-moi. Non mais il faut s'organiser. Ça c'est le secret. Il faut s'organiser et puis se laisser les priorités pour faire ce qu'on a envie. Le travail, on est obligé d'y passer. On est obligé de payer son loyer, ses crédits, supermarché. Mais il faut se garder une part de plaisir. Si t'avais un conseil à donner à la Olga de 25 ans, à la Léna de 25 ans et à toutes les personnes pour justement se sentir bien au quotidien, ça serait quoi? Il faut croire en soi, être bien et droit dans ses baskets et se dire que ce qu'on fait ou ce que l'on a, ben, on le mérite et faire de son mieux. Moi je me dis toujours que lorsqu'on fait de son mieux, on peut pas avoir de regrets parce qu'on sait au fond de nous qu'on a tout fait pour. C'est ça. Et donc si ça marche pas, ben nous de notre côté on n'a rien à se reprocher et je pense que le pire dans la vie c'est d'avoir des regrets. De se Non, dire il faut mais pas pourquoi avoir j'ai de pas regrets. essayé. Il vaut mieux essayer et échouer plutôt qu'échouer parce qu'on n'a jamais essayé. Tu n'échoues pas, tu apprends de tes erreurs. On aurait dû faire un podcast maman. Je peux me maquiller moi ou tu m'as piqué le récit? Mais je sais pas, tu parles depuis tout à l'heure. Ah bah. Justement, une fois que t'avais cet équilibre de vie avec ton mari, ton enfant, vous avez décidé de tout casser comme équilibre et de partir vivre à l'étranger alors que vous aviez quand même un enfant, une maison, etc. Pourquoi ce choix de partir à l'étranger? Avec du recul, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Ben, ce choix de partir à l'étranger, c'était un ras-le-bol qui s'était installé. Ras-le-bol de ce qui se passait autour de nous et envie de partir pour un pays plus paisible. On a vécu 3 ans au Canada. Ça fait grandir différemment parce qu'on sort de sa zone de confort. On se retrouve vraiment que tous les 3. Pas de famille, pas d'amis, tout à construire. Puis finalement, on a réussi très très rapidement. Professionnellement, ça a été une belle expérience humaine. Et ce que ça m'a apporté, c'est d'aujourd'hui, à quasi 60 ans, je vais sans doute repartir. Pas dans le même pays, mais voilà, envie de changer, vivre. En fait, c'est comme des épisodes de vie. Et c'est comme si tu suivais une série. Ouais, Monk par exemple. Et que les gens les voient dans une autre maison, avec d'autres personnes, voient comment ils évoluent, mais on évolue dans le bien, quoi. Dans le mieux-être, dans le mieux vivre. Je trouve que ça fait devenir... ça fait grandir, de changer de pays et de se lancer des défis à n'importe quel âge. Si j'ai une question, mais peut-être plus difficile, donc t'es pas obligée d'y répondre, par rapport à ta maladie quand on était au Canada, et le fait que tu t'es vu changer physiquement, qu'en plus de ça t'étais malade et t'avais un enfant, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que t'en as tiré de cette expérience aussi de la maladie? Pour remettre le contexte, on était au Canada, du coup on est rentré parce que ma maman était malade. Le Canada a beaucoup d'aspects positifs, mais alors le système de santé n'en fait pas du tout partie. Et donc on est rentré pour cette raison. Et moi j'étais jeune, maintenant avec du recul je me dis bah oui c'était grave ce que t'avais, mais quand j'étais jeune je le voyais pas de cette façon parce que je pense que justement tu m'as protégée de ça. Ouais, bien sûr, maman ça protège toujours son enfant. Non, je l'ai pas vécu comme une épreuve, au contraire. Quand la vie m'envoie des choses pas agréables, il faut le contourner, il faut avancer et puis de toute façon on va y arriver, quoi qu'il arrive. On sait pas où mais on va y arriver. Est-ce que toi t'as une question à me poser pour finir? Ouais, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as des doutes? Tu te projettes dans ton avenir? Est-ce que tu te sens bien dans tes baskets ou est-ce que tu y vas un peu la peur au ventre en reculant? Je doute quand même très souvent. Justement, moi j'ai l'impression qu'à 25 ans, il faut avoir son travail, avoir investi dans l'immobilier, avoir sa maison, son appartement, savoir où on veut vivre, etc. Alors tu que peux moi... pas. Tu peux changer à chaque cap de ta vie, ça. Mais c'est sûr, mais surtout que moi, actuellement, on me projette pas nulle part. Je me vois pas rester ici longtemps. Alors t'es pas prête. Mais je me vois pas rester ailleurs longtemps non plus, en fait. C'est comme moi. Je suis jamais restée longtemps quelque part. Des métiers, j'en ai fait 40 000. Et je me lasse très vite. Ou dès que je sens que les gens ne t'apprécient pas pour tes valeurs, j'ai rien à faire avec eux, quoi. Oui.
Moi, ça, c'est un truc que je tiens de toi et qui m'a beaucoup servi dans toute ma vie parce qu'aujourd'hui, j'ai un entourage mais incroyable. Et la seule raison pour laquelle je voudrais rester à Paris, c'est juste pour mon entourage. Mais je sais que c'est pas à la portée de tout le monde de bien s'entourer de personnes hyper positives qui nous tirent vers le haut. Et pour autant, c'est tellement important parce que ça impacte ta façon de penser. Tous tes faits et gestes au quotidien, ton entourage joue beaucoup. Ça, je sais que j'ai beaucoup de chance de m'être bien entourée, mais je pense que c'est parce que tu m'as aussi éduquée en ce sens, toujours appris à être avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui me respectent et qui m'aiment pour les bonnes raisons. Et du coup, je pense que j'ai toujours réussi à bien m'entourer de ces personnes-là. Et du coup, ça a un impact sur notre vie qu'il faut absolument pas, mais alors absolument pas minimiser. On a beau avoir tout qui va bien autour, si l'entourage ça va pas, c'est... Bon, on va être en retard au resto. Allez, j'ai toujours pas dit, mais si maman est ici, c'est pour une bonne raison. 1, la fête des mères. Et 2, demain on a quelque chose de très spécial de prévu avec une marque que ma maman et moi on adore. J'ai trop hâte. Trop belle ta pizza. Aujourd'hui c'est la journée où maman va se faire chouchouter, aller chez mon coiffeur à Paris, Y Salon. Et du coup vont gentiment te coiffer, te faire une petite transformation capillaire. Trop bien. T'as pas de la chance? Oh si, beaucoup. C'est dans du marronné, du chaud, oui, voilà, des choses comme ça. Oui, dans le blond, un peu égayé quoi. C'est beau hein. Presque diamant. Ça va maman? Elle me dit, mais on est où là? Je dis, Champs-Élysées. Elle m'a fait quoi? Elle est choquée. Je ne connais pas du tout. Tente de ta coupe? Ouais, super. T'es trop belle. Merci. Deuxième étape du chouchoutage de maman. On va au bureau de typologie. Rends pas compte de la chance que t'as la maman. Moi, Si. Un atelier, je pense que vous l'avez deviné, de confection de bouquets de fleurs. L'atelier, ça sera un atelier diagnostic de peau pour les mamans. C'est un rêve, la pâtisserie franco-japonaise, du matcha, voilà, à manger, à boire. Voilà, 5 ans par notre fondateur qui s'appelle Nigli, que vous allez pouvoir rencontrer tout à l'heure et qui va venir aussi vous dire un petit mot. Petite visite privée des biotypologies. T'as vu maman comment c'est beau là? Je suis le fondateur de Typologie. En fait, la jeunesse de cette marque est de ma fille. Et à un moment, elle faisait un peu d'eczéma. Donc je suis allé chercher une crème d'eczéma pour elle à la pharmacie de la République. Et je connaissais rien de la cosmétique à cette époque-là. Heureusement, maintenant, et la pharmacienne qui m'a aidé à choisir une grande marque pour l'eczéma de ma fille. Et je suis rentré chez moi avant d'utiliser sur elle et retourner le dos de la crème. J'ai commencé à lire un peu les ingrédients. Donc il y a des mots que je ne comprenais pas. Donc j'ai fait un peu de recherche sur internet. Je suis tombé sur plein de forums ou d'articles qui parlaient de bienfaits, mais aussi des dangers de certains ingrédients. Certains sont perturbateurs endocriniens, potentiellement cancer à long terme. Ça m'a pas du tout rassuré. C'est là, en fait, donc grâce un peu à ma fille, que j'ai eu cette idée de me dire s'il y a des gens comme moi qui se posaient des questions sur les ingrédients, sur la formulation aujourd'hui des produits, probablement il y aura la place de créer une nouvelle marque en partant d'une philosophie de formulation qui me correspond, que les produits que je peux acheter pour moi et pour ma famille. Là, vous voyez, il y a une direction, elle part un peu par là. Mais d'abord, je vous ai pris en tête. Je te laisse la parole si tu veux. Ah non, c'est vrai. Est-ce que c'est des rougeurs un peu d'irritation, la peau tiraille, des manches? Après, t'as de la rosacée aussi, maman. Un début de ride d'expression, mais qui est accentué par la déshydratation. Ça va? J'ai fait découvrir à ma maman le double nettoyage parce qu'elle connaissait pas, elle utilisait juste un démaquillant. Mais là, on utilise une huile démaquillante, ce qui est ultra plus agréable qu'un démaquillant, plus un nettoyant. Qu'est-ce que t'as pensé de ton petit séjour parisien? Oh, un rêve. C'est quoi ton moment préféré? La composition florale,
Avec typologie. Ouais. C'était trop bien. Beaucoup aimé le théâtre aussi ce soir. Ouais. On a beaucoup ri. Je l'ai pas dit, mais on est allé voir une pièce à la Comédie du 11e. C'est un petit théâtre et c'est tellement drôle. C'est hilarant, c'est à se faire pipi dessus littéralement. J'espère qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont avoir envie d'aller voir cette pièce et qui vont réserver leur place. Parce que vraiment, le théâtre, il le mérite fois 1000. Ils sont tellement investis. Le jeu des comédiens était incroyable. Extraordinaire. On a passé un trop bon moment et on a payé 14 € notre place chacune. Ouais. Puis les comédiens aussi étaient... Il y a eu des choses assez drôles qui n'étaient pas du tout prévues, qui les a perturbés, mais ils se sont rattrapés. Non, ils sont vraiment formidables. Allez les voir. Allez les voir. Cette pièce, vraiment, elle est géniale. Géniale. Oh mon bébé! Viens chérie, viens. Mais je vous attends rigoler, moi je suis tout seule. Cette petite tête. Oh là là. Vous rigolez, moi je suis tout seule. Après le double nettoyage, c'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. On va tester du coup typologie. Tu les as envoyés dans ta valise, donc je vais te prêter les miens vu que tu veux pas me prêter les tiens. On va mettre la crème contour des yeux. Quelle radinasse. C'est pas ça, c'est que ma valise est Ma bouclée. mère a utilisé un sérum anti-rides. J'applique mon sérum, je l'applique toujours. Comme ça tu lisses la peau. Ok. On sent déjà que la peau te dit Et merci. pour finir, sans mauvais jeu de mots, la crème de la crème. La crème de nuit au AHA, aux extraits de lavande. Et elle sent tellement bon, elle est si agréable. Et je te jure, le matin, tu te réveilles avec le grain de peau affiné. Elle est trop agréable, non? À utiliser le soir. Elle sent bon la lavande. À demain. Bibi. Oh, t'es trop mignonne. Est-ce que tu serais pas maman adorable, toi? Ça y est, ma maman est partie à la gare. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais j'ai l'impression de m'être fait quitter. Je me sens trop mal et ça me fait ça à chaque fois. Je déteste. Je crois que même quand j'aurai 40 ans, 50 ans, je serai toujours aussi mal de dire au revoir à ma famille. Tellement je les aime de toute mon âme. C'est une vidéo assez spéciale de ma maman dans mon quotidien à Paris, mais j'espère que ça vous a plu. Je voulais aussi vous dire un grand merci parce que si j'ai pu la gâter, c'est grâce aux marques et du coup grâce à vous. Donc un énorme merci parce que ma maman a passé un trop bon moment. Je sais que ça lui a fait énormément de bien, qu'elle en avait vraiment besoin. Je voulais aussi profiter de cette fin de vidéo pour adresser toutes mes pensées à tous ceux qui ont plus leur maman à leur côté ou à toutes les mamans qui vivent des moments compliqués, qui sont seules avec leurs enfants et toutes les femmes qui rêveraient pourtant d'être maman mais qui peuvent pas forcément. Pour ceux qui ont leur maman à leur côté, j'espère que vous avez bien pu fêter la fête des mères avec elle et que vous avez adoré découvrir ma maman parce que je pense que je l'avais jamais vraiment montré sur YouTube. Et de base, j'ai failli oublier mais je prenais la caméra pour vous montrer les deux petits achats que j'avais fait en friperie avec elle et que je vous avais pas montré. Donc je vous montre ça et je me casse. En premier, la friperie Shift qui est une friperie dans le 11e que j'adore parce qu'ils ont des trop belles pièces. J'ai trouvé cette combi short qui est sublimissime, elle est si belle. C'est pas une marque de fou, hein, c'est juste du Zara, mais c'est une vieille Zara et qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'adore, je me vois trop dedans pour cet été, en mode viva la villa. La friperie c'est Shift, je trouve qu'ils ont une sélection de pièces incroyable, de bonne qualité. Et alors le deuxième achat, je m'attendais pas du tout à faire cet achat, c'est à la friperie préférée Exchange. À chaque fois je trouve des pépitas, mais alors là, je suis tombée sur cette chemise Yves Saint Laurent que j'ai payé, roulement de tambour, 5 €. 5 €. Par contre c'est vraiment une chemise oversize donc il faut aimer. Mais je me disais que cet été, tout habillé en blanc, petit top, petit short, avec la chemise ça serait trop beau. Puis la qualité elle est incroyable quoi. Donc voilà, j'étais très contente de mes achats et ma mère a trouvé plein de trucs aussi. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous avez passé un bon moment, ce qui me fait trop plaisir et ça me ferait d'autant plus plaisir si vous vous abonniez à ma chaîne. Une semaine sur deux, je poste 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le jeudi. Et sinon par exemple cette semaine je vais en poster une seule. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.